Selon la théorie sur la mort de Koto, quand les habitants des cieux pensent que les humains sur Terre ne seraient pas les maîtres de leur destin. Nous sommes élevés comme des animaux destinés à l'abattoir, pour subvenir à leurs besoins de nourriture, surtout les gens bien et honnêtes, enfermés dans un enclos. Pour nourrir une entité ou une civilisation supérieure dans l'au-delà. Ils tuent des humains et se nourrissent de leur corps ou leurs âmes. C'est à la fois troublant, philosophique, et très inquiétant et morbide. Koto évoque une vision cosmique que les humains ne seraient qu'au sommet de la chaîne alimentaire. Comparatif, vision de Koto contre rite du Famadhyana. Aspect théorie de Koto, vision sombre. Fama, vision traditionnelle malgache. Vue sur la mort Koto, moisson tragique de l'âme par des entités supérieures affamées. Fama, passage sacré et moment de renaissance symbolique. Rôle de l'humain Koto, élevé comme un bétail spirituel, consommé une fois près. Fama, gardien d'un lien sacré avec les ancêtres. Place des bons Koto, les bons meurent en premier, car leur âme est plus nourrissante. Fama, les bons deviennent des ancêtres protecteurs honorés par leur descendance. But de la mort Koto, nourrir un autre monde ou satisfaire une fin céleste. Fama, continuer la mémoire, guider les vivants, préserver l'identité collective. Vision spirituelle Koto, cynique et cosmique, nous sommes des ressources Fama, sacrées et circulaires, la mort n'interrompt pas, elle relie. Message implicite Koto, l'innocence ou la bonté humaine peut être une faiblesse exploitée. Fama, la bonté humaine est source de puissance spirituelle et de respect éternel. Réflexion personnelle suggérée. Ces deux visions sont comme deux miroirs tournés vers la même chose, la peur, l'amour, et le mystère de la mort. L'un est brumeux, inquiétant et provoquant. L'autre est lumineux, enraciné dans les ancêtres et la communauté. Peut-être que c'est justement en les comparant que l'on peut trouver sa propre vérité. Est-ce que la mort est une fin injuste? Ou une continuité portée par ceux qui nous ont précédés? Réflexion personnelle. La théorie nous pousse à réfléchir à nos propres croyances sur la mort et l'au-delà. Est-ce une pure fin? Un passage? Une transformation? L'idée d'être consommé par d'autres entités est une manière audacieuse de visualiser notre place dans un cycle de vie et de mort qui nous dépasse. Elle peut être perçue comme une allégorie de la fragilité humaine face à des forces invisibles et incompréhensibles, ou comme une critique de l'ordre apparent des choses où la bonté n'est pas toujours récompensée.